lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. La tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sur le lien Calendly qui se trouve sous la vidéo. Alors, beaucoup de choses qui tombent, et qu'est-ce qu'on voit comme carte? L'échec. Qu'est-ce que ça va nous raconter aujourd'hui? L'échec de l'hostilité, de la lutte, de tous ceux qui combattent contre vous, tous ceux qui vous font la guerre, et ça, vous avez la preuve que vous êtes soutenu par le monde du divin. Votre ange gardien veille à ce que ces personnes se retrouvent dans l'échec. On a la carte de la richesse. Tout est tombé d'un coup, hein. Donc pour moi, si ça tombe d'un coup comme ça, c'est que c'est rapide, hein. On a une négociation parce que la justice va trancher. Elle va couper des têtes, pour moi on me dit. Et ça va être un renouvellement total, une renaissance pour vous, parce que c'est bon. On ne laisse plus ces personnes opérer comme elles faisaient comme avant. Donc on est dans la suite, hein, de la tornade, je pense. Ça, c'est beaucoup d'actualité parce que même si ça prend en longueur au niveau du temps, c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Et que chacun a son temps énergétique. On peut pas individuellement tous se retrouver dans les situations de dénouement en même temps. Donc c'est petit à petit, chacun individuellement. Mais le collectif est quand même assez favorable aux victimes aujourd'hui. Parce que la balance, l'équilibre cosmique permet en fait de tourner toutes les situations maintenant avec la vérité. On a collecté des informations et on est remonté très loin dans le passé. Donc toutes ces personnes qui se sentaient puissantes et dont le pouvoir les ont, comment dire, rendus dans la pire version d'eux-mêmes, on va le dire comme ça, sont en train de tomber aujourd'hui. Parce qu'on est en train de purger au niveau énergétique, psychique, mais aussi au niveau terrestre. Donc il y a plein de choses qui apparaissent. Pour moi, tous les oppresseurs, ceux qui ont abusé, ceux qui ont profité, ceux qui sont opportunistes, il y a vraiment une grande catégorie de personnes qui se sont senties au-dessus des lois. Et pour cela, ça va taper très fort. Vraiment très fort. Parce que on a voulu croire que l'amour n'existait pas. Ces personnes, en fait, sont sans cœur. On le sait, hein. Elles sont sans cœur, sans âme. Elles ont comme vendu leur âme, hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en eux, c'est vide. C'est pour ça qu'ils ont toujours voulu remplir leur vide avec votre énergie. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une posture tranquille, de sécurité. On va vous laisser tranquille, vraiment. Vous regagnez ce que vous avez perdu avec leur chute. C'est une bascule qui est pour moi pleine de bon sens, quoi. Pleine de bon sens. On sait aujourd'hui que c'est la jalousie, l'envie, la haine, toutes ces émotions-là qui ont drivé ces personnes. Et qui, vous voyez, au final, se sont auto-sabotées, auto-détruites, toutes seules. Ces personnes ont œuvré toutes seules un piège dans lequel elles sont tombées. Donc c'est... ces personnes, elles se croyaient vraiment intelligentes, supérieures à vous.
Et puis indestructible, vraiment en pensant que le groupe, l'effet de groupe, allait tout camoufler et allait continuer à perdurer en fait. Leur mode opératoire hein, d'abuser de certaines victimes parce que vous n'êtes pas les seuls. Et de profiter du système. Moi j'ai vraiment aussi la notion d'argent. Il y a un vol d'argent aussi dans certaines situations, notamment dans les entreprises. La perte peut être énorme. Surtout si ça a lieu sur 10 ans, vous voyez un petit peu, l'addition est salée au bout. Hein, et c'est ce qu'on est en train de découvrir. Donc ici, on est conscient que va falloir se débarrasser de certaines personnes. Alors que ce soit dans le travail, que ce soit s'éloigner aussi de membres de la famille, tout dépend de votre situation. Ici, il y a vraiment, j'ai envie de dire, une mise à mort. Parce que c'est plus possible de continuer avec ces éléments-là. C'est plus possible d'avancer avec des traîtres, en fait. Vous voyez ? Il n'y a que des traîtres dans l'environnement où vous êtes. On me dit, si c'est pas une personne sur deux, il y en a plein qui se sont fait contaminer aussi, bêtement. Mais bêtement. C'est comme un poison, hein. La toxicité, c'est le poison qui s'est fait passer de personne à personne. Et il y a vraiment des personnes très bêtes. Bon, désolé, hein. Je suis franco là-dessus, mais c'est pas un jugement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées bêtes d'avoir écouté, suivi, et puis en plus, ont répété les mensonges aux autres. Donc ces personnes-là, elles sont aujourd'hui dans le collimateur, évidemment. Il y a des personnes qui vont perdre leur place, leur statut. Ce qu'elles ont défendu en pensant à leur intérêt personnel, au lieu de prendre votre défense, parce que là aussi, j'ai quand même un rôle de... Ça peut être un rôle de manager, quoi, un rôle de responsable qui ne vous a pas défendu face à l'effet de groupe qui a essayé de vous mitrailler, quoi, clairement. Avec des paroles et des mensonges. C'est toujours la même chose. Quand les gens n'arrivent pas à vous manipuler ou n'arrivent pas à manipuler certaines situations ou à empêcher votre évolution, ça lance des rumeurs. Donc, j'ai envie de dire, les personnes qui ont suivi sont aussi concernées que les personnes qui ont menti. Donc il y a un... On appelle ça la chasse aux sorcières. Bah, c'est un peu ça, là. Hein. Tiens, je vais le mettre dans le titre. La chasse aux sorcières est ouverte. Donc, vous voyez que ça a vraiment basculé très fort contre ces gens-là. On voit dans l'actualité aussi que maintenant, même les procès sont en faveur des victimes. Il y a des attitudes, des comportements qui ne sont plus acceptables. Soit dans cette société, soit dans l'entreprise, mais il y a vraiment un problème qui se voit de plus en plus. C'est le fait d'être inhumain. Vraiment. Je ne sais pas comment le qualifier autrement, mais de traiter des gens comme ça, c'est être inhumain. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. On a heureusement une énorme protection sur vous parce que... Alors, on me dit, on a dû laisser faire les choses. On a dû laisser œuvrer ces personnes jusqu'à un certain point, même si pour vous ça a été insupportable, qu'il y a eu vraiment le rejet, l'isolement, le placard. On me dit le placard, vous avez été mis au placard par ces personnes. C'était pas pour rien. C'était pour que ces personnes aillent jusqu'au bout de leurs actes, alors de leurs mauvaises intentions,
Parce que vous êtes la seule personne, en tant que lumière, à être suffisamment fort, forte, pour les résister et les dévoiler. Voilà votre rôle dans cette histoire. C'est que vous avez, quelque part, allumé le démon en eux. Je ne sais pas comment vous dire. Leur part d'ombre, c'est comme si vous étiez l'allumeur, en fait. Le déclencheur. Plutôt, le mot correct, c'est déclencheur. Mais j'ai le feu, j'ai l'image du feu en flash, donc c'est pour ça que je disais allumer le feu, quoi. Donc, vous êtes le déclencheur de leur mauvais côté. Vous voyez, les infos, elles viennent petit à petit, hein, pour mieux comprendre aussi et mieux passer à autre chose, quoi. Votre rôle est bien plus grand que ce que vous pensiez, en fait. Et que vous étiez le seul ou la seule personne capable de faire face à ces personnes. D'encaisser autant face à ces personnes. Parce qu'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas partis. Hein. Et ceux-là, ce sont les plus courageux. Bien sûr, si vous êtes partis, et que vous êtes mis aujourd'hui, c'est vraiment la bonne décision que vous avez prise. Mais ceux qui sont restés ont toujours leur rôle à jouer. Sans rien faire, évidemment. Parce que c'est votre présence, c'est votre fréquence énergétique qui les font sentir tellement médiocres qu'ils ont un ego démesuré à tuer. Et vous êtes ce déclencheur. Eux, leur mission, c'est de tuer leur ego, en fait. Parce qu'ils n'ont pas compris. Plus ils s'en prennent à vous, moins ils travaillent sur eux, et moins ils se réveillent. Donc, quelque part, vous êtes aussi déclencheur de leur réveil spirituel. À leur niveau, à leur fréquence vibratoire. Donc, vont-ils se réveiller? Je ne sais pas. Mais les traîtres restent entre eux. Et les traîtres ont peur aussi que l'un craque et à vous. Vous voyez? Donc du coup, ils se retrouvent dans leur clan à se méfier des uns des autres. C'est épisode 96, je crois. C'est vraiment toute une série, hein, ce truc-là. Hein. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on va récompenser ceux qui le méritent. Ceux qui, au-delà de tout ça, ont conservé leur intégrité, ont conservé leur honnêteté, leur loyauté, et n'ont pas faibli, parce que ce sont eux les faibles, même s'ils vous désignent comme étant faibles, ce sont eux réellement qui sont faibles. On le voit aujourd'hui, on voit la bascule. Et ça sera aux méritants. Voilà, c'est la place aux méritants. À ceux qui travaillent, à ceux qui ne font pas de mal aux autres, à ceux qui aident sans rien en retour. Voilà ce que vous êtes, mes lumières. On a compris votre fardeau sur les épaules et que il y a plein de gens contre vous à cause de ça, à cause de votre intégrité. Et là où c'est vraiment top, c'est que vous avez laissé dire, laissé faire. Et ça aussi, c'est déclencheur de leur folie. Parce que votre silence et votre non-action, votre non-réaction émotionnelle, les mettent complètement dans la confusion, dans le désert. Ils ne savent pas du tout comment faire avec vous. Et ils n'ont plus accès à rien. Avant, ils avaient des informations. Maintenant, ils essayent de trouver des informations, on va dire, par derrière. Mais ils n'y arrivent plus. Il y a des faux profils qui vous suivent, qui regardent tous les jours vos réseaux, si vous êtes en ligne, pour trouver la moindre faille et attendre patiemment votre chute. Votre chute qui, en fait, n'en est pas réellement une, parce que l'échec pour vous,
c'est quelque chose qui vous fait rebondir. C'est pas un échec qui va vous plonger dans le drame, la dépression, la tristesse, la misère, comme eux, ils seraient à votre place. Et oui, on a un énorme message là. Ils sont perdus parce que ils le voient venir, ça. Ils le voient venir qu'aujourd'hui ça bascule et que vous, bah vous savez, hein, quand on est dans la famille, on connaît bien les uns et les autres. Hein, donc à un moment donné, ce qui est faux se révèle. Hein. Pareil, dans le monde de l'entreprise, à un moment donné, quand on a passé 10 ans à manipuler tous les départements, on va dire exagérément, il reste plus beaucoup de personnes à manipuler et que il y a beaucoup de personnes aussi qui sont conscientes de ce qui se passe, de ce que veulent faire ces personnes, à mettre le chaos, à nuire à votre image. Et du coup, il n'y a plus personne à manipuler. Voilà, on voit que les mensonges viennent de ces personnes-là. Donc c'est la récompense et ils savent, ils voient le truc venir. Vous allez soit avoir la récolte, voilà, de votre intégrité en fait. Ça peut être sous forme aussi de promotion, de protection, de reconnaissance. Voilà, la récompense, ça peut prendre plusieurs formes en fonction de votre situation. Et le point de départ pour moi, c'est que, bizarrement on me dit, c'est que vous soyez bien dans votre foyer, que peut-être, voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les fenêtres de votre maison, vous pouvez sortir, parce que aujourd'hui vous êtes sous la protection divine. Quoi que vous fassiez, maintenant il y a une armée d'anges gardiens, de guerriers, parce que parmi vous il y a des guerriers de lumière. Et vos ancêtres sont vraiment derrière vous à vous protéger hein, contre ces personnes. Même si, vous voyez, c'est hyper puissant parce que même si on vous envoie de la magie noire, ou peu importe ce qu'on vous envoie comme mauvais œil, ça marche plus. Ça marche plus, pourquoi? Parce que vous êtes à une fréquence bien trop élevée et que ce n'est plus atteignable. Donc voilà comment vous êtes aujourd'hui. Vous êtes super content, contente de qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes devenu. Cette nouvelle personne, il y a vraiment une nouvelle personne qui aujourd'hui s'épanouit et se rend compte que bon voilà, il y a des gens, on n'a pas besoin de cela dans notre vie. Alors surtout au travail, on n'est pas dans le système de amis, collègues, apéro, voilà. Parce que ce temps-là, il est révolu. Ces personnes peuvent encore manipuler via des apéros ou des choses comme ça, certaines personnes, en sortant du cadre du travail par exemple. Mais ça ne fait que montrer tout ça. Votre réussite. Plus on parle de vous, que ce soit bien ou en mal, c'est bon signe en fait. C'est qu'on reconnaît votre lumière. On reconnaît votre potentiel. On reconnaît que vous êtes plus fort, plus forte qu'eux. Et que ça, c'est en train de les bouffer réellement. C'est en train de les bouffer de l'intérieur parce que regret, culpabilité, honte de ce qu'on a fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de tourner en votre faveur et c'est vraiment très bon signe pour la suite. On va assister à la chute de ces personnes et ça va être progressif, un par un, parce qu'on peut pas se débarrasser de tout le monde d'un coup. Vous voyez, ça va se faire vraiment petit à petit, et puis les pions vont tomber. Je prends encore quelques cartes.
Regardez, ils vont se retrouver tout petits. Alors, il y a des personnes qui vont vraiment se retrouver soumis, hein, soumis à la situation, comme vous l'avez vécu à cause d'eux. Donc, tout petits. Et ils vont être maîtrisés, contrôlés par ce qui est au-dessus. Surveillés. Plus un mot de travers. Surtout la honte. C'est les personnes qui sont managers et divisent pour mieux régner, montent les uns contre les autres, rendent jaloux avec des techniques, voilà, pour essayer d'allumer quelque chose en vous, pour attaquer l'autre. J'ai ce type de stratégie-là. Rendre jaloux avec des attitudes, des comportements, en valorisant peut-être d'autres personnes, mais pas vous, parce que vous, on vous ignore. Vous voyez? Je sais pas si vous reconnaissez ce type d'attitude, mais ce qu'on me transmet, c'est vraiment, tout a été calculé. C'est un truc qui est répétitif, donc du coup, ça se voit. Maintenant, ça se voit. Et les gens ne se taisent plus. Hein. On me dit, c'est un juste retour des choses. Et puis, elles sont à court d'idées, quoi. Elles sont à court d'idées pour le next step, quoi. Pour savoir ce qu'on fait après. Donc, ils sont dans un état de flippade. Je sais pas comment dire ça. Ils flippent tellement qu'ils n'endorment pas. Et se méfient des uns et des autres maintenant. Mais entre eux. Des traîtres. Vous, voilà, ils se sont attaqués à vous et ils savent pas comment ça va leur retomber dessus. Et c'est ça, le fun dans l'histoire. Ils savent pas. Ils ne savent plus quoi faire, ni même avec vous, ni même avec les autres. Du coup, ils s'isolent en fait. Ils se retrouvent dans une position d'isolement. Et se posent 3000 questions. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Comment je m'en sors? Voilà. Donc là, on va privilégier, alors surtout dans le cadre des entreprises où il y a peut-être aussi un recadrage ou une remise en place dans la famille. On remet vraiment les choses, les pendules à l'heure, quitte à vraiment se disputer et tourner le dos, quoi. Il y a un truc qui peut plus passer. Voilà, ça devient inacceptable. Et on va privilégier l'aspect professionnel ici, voilà, le comportement professionnel ou le comportement mature. Tout dépend de vos situations. Donc là, j'ai envie de dire suite au prochain épisode, hein, les lumières. Qu'en pensez-vous? J'espère que cette guidance vous aura parlé. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde dans le détail. Mais voilà, l'énergie collective est très focus. Et j'ai le mot collimateur. Ils sont dans le collimateur. Il y a un sacré nombre de personnes. Donc aujourd'hui, on vous dit, et depuis un petit moment, je vous le dis, vous allez assister à leur chute en tant que spectateur. Voilà, mes lumières. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et puis surtout, prenez soin de vous, amour et lumière. À bientôt.